Aujourd'hui, on va parler de la centralisation de la douleur par rapport aux douleurs de type sciatique. Alors, la centralisation de la douleur, ça a été décrit par Mackenzie, qui a développé toute une méthode de rééducation, notamment au niveau du rachis, que ce soit lombaire, dorsal ou cervical. Le but étant quoi? La centralisation de la douleur, en fait, ça veut dire qu'on va juste centraliser votre douleur. Centraliser votre douleur, ça veut dire que si par exemple j'ai une douleur au niveau du dos qui va sur les côtés, je vais chercher des mouvements qui vont me permettre de centraliser la douleur, c'est-à-dire de faire revenir la douleur au niveau de l'axe médian, au milieu de la colonne. Dans le cas de sciatique, si j'ai une douleur qui descend dans le bas du dos, ici jusque dans la fesse par exemple, voire même jusqu'au genou, je vais chercher un mouvement, une position qui va permettre de faire remonter la douleur du genou jusqu'à la fesse, puis de la fesse jusqu'au dos, etc. Si ma douleur, j'ai mal jusqu'à une sciatique jusque dans le pied, je vais chercher un mouvement ou une position qui va permettre de faire remonter la douleur du pied jusqu'au genou, jusqu'à la fesse, jusqu'au dos. Et ça, c'est super important. Scientifiquement, ça a été prouvé que centraliser la douleur, c'est un signe d'amélioration du problème que vous avez, par exemple, au niveau de votre sciatique. Et on n'a pas besoin d'avoir d'imagerie ou des choses comme ça pour pouvoir travailler selon ce modèle-là. Ce qui compte, c'est juste centraliser la douleur. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des fois, tu peux avoir une centralisation de ta douleur et une augmentation de ta douleur. Donc, par exemple, j'ai mal, je ne sais pas, 4 sur 10, une douleur comme ça jusque dans la fesse. Quand je trouve le mouvement qui me fait du bien et qui me permet de centraliser, des fois, ça peut revenir au niveau de l'axe médian, mais je peux avoir plus mal. Par exemple, j'ai mal à 6 sur 10, mais à la fin de mes mouvements, ma douleur, elle est ici. Et bien, ce qui compte plus que la quantité de douleur, en gros, c'est de centraliser. Donc, si ça centralise, il faut continuer, même si tu n'as plus mal. Pour ça, on va passer en revue 4 mouvements. Déjà, il faut que tu arrives à trouver, est-ce qu'il y a une position ou un mouvement qui fait que ta douleur ne centralise pas. C'est ce qu'on appelle la périphérisation. Si par exemple, quand je suis assis, et bien plus je suis assis, plus ma douleur a la tendance à descendre, ça veut dire que la position assise en général, donc de flexion, ne va pas aller pour moi. Il va falloir souvent aller à l'inverse. Donc on va commencer et il va y avoir 4 mouvements et en fait on va juste tester les directions au niveau du rachis lombaire. Donc on va tester ta colonne pour savoir est-ce qu'il y a un mouvement qui permet de centraliser. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un petit j'aime à la vidéo, à me laisser des commentaires sur la centralisation, si sur certaines personnes ça a fonctionné et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez eu des douleurs de sciatique. Donc on va commencer en fait avec l'extension. L'extension, c'est très simple, il suffit de se mettre debout, les mains sur les hanches et d'aller en arrière comme ça. Donc si j'ai une sciatique du côté droit et qui descend par exemple jusqu'au genou, je vais faire répéter ça une trentaine de fois. Et est-ce que à la fin de la 30e répétition, est-ce que ma douleur est remontée, elle est passée de la jambe à la fesse, ou voire plus haut. Si ça remonte, ça veut dire que le mouvement d'extension est bon et qu'il faut continuer. Donc je vais continuer sur mon schéma d'extension. Et je vais aller de plus en plus loin. Logiquement, si ça centralise, vous allez aller de plus en plus loin et vous aurez de moins en moins mal. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner à la fin le nombre de répétitions qu'il faut faire par jour et la fréquence des exercices. Donc, la flexion, l'extension, pardon. Si ça centralise, je continue. Maintenant, si quand je fais de l'extension, eh ben, ça m'augmente mes douleurs et ça périphérise, donc ça descend de plus en plus bas. Donc à ce moment-là, mon mouvement qui me facilite, ce n'est pas l'extension. On va passer sur de la flexion. Il va falloir se mettre assis sur une chaise, les jambes légèrement écartées, tenir la main derrière la nuque et essayer de descendre le plus bas possible et répéter ce mouvement-là. Pareil sur 30 répétitions et on va voir au niveau de vers la 30e répétition, on va voir est-ce que ça centralise la douleur. Alors il se peut que des fois, que ce soit sur la flexion, dans tous les mouvements, les premiers mouvements ils sont un petit peu douloureux. Donc plus tu vas les faire et on va voir vraiment sur la 30e répétition, est-ce que tu vas avoir plus ou moins de douleur. Si la flexion t'améliore, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur un schéma de flexion et répéter
cet exercice pour centraliser la douleur. Maintenant, on a passé en revue le plan sagittal, c'est-à-dire le plan qui va devant, derrière. On va passer en revue le plan frontal et le plan transversal, celui qui fait les rotations. Donc, si ces deux mouvements n'ont pas fonctionné, on va travailler sur de la translation. Donc, tu vas mettre l'épaule sur un mur, le coude comme ça, théidienne sciatique à droite, et tu vas pousser avec ta main comme ça, comme si je vais essayer de coller ma hanche au mur là. Et pareil, je vais répéter ça. Et toujours pareil, je vais essayer d'aller de plus en plus loin. Je vais en faire 30 répétitions et voir est-ce que ça me centralise ma douleur. Si par exemple au bout de 10 ou 15 répétitions, j'ai vraiment trop mal et je sens que ma douleur descend de plus en plus, c'est que ce n'est pas le bon mouvement et ce n'est pas le bon côté. Dans ce cas-là, je vais tester l'autre côté. Pareil pour ma sciatique. Du côté droit, je me mets contre le mur et je pousse. Et ainsi de suite. Pareil, au bout de 30 répétitions, est-ce que ma douleur remonte dans la fesse, voire même au niveau du dos? Si c'est le cas, je continue. Si ça ne marche toujours pas, il va rester un plan qui est le plan rotatoire. C'est vrai qu'en général, c'est le plan qui marche le moins. Donc, je vous le dis tout de suite. Mais si avec les exercices d'avant, ce n'est pas réussi, on va tester le plan rotatoire. Pour ça, c'est tout simple. Tu vas juste tourner du côté gauche le plus loin possible et voir est-ce que ça fait remonter ta sciatique. Si ce n'est pas le cas, on va tester l'autre côté. Pareil, sur 30 répétitions, en allant le plus loin possible. Voilà le principe de la méthode Mackenzie. Après, il y a des techniques qui sont un peu plus compliquées, c'est-à-dire on va combiner tous ces plans-là. Ça, je vous invite à le faire avec un praticien si ce n'est pas passé avec ces exercices de base. Voilà, pour ce qui est de la fréquence d'entraînement, si ça fonctionne, logiquement, vous devez faire 20 mouvements toutes les 2 heures. Donc en fait, ce qui va compter, c'est que ça soit régulier dans la journée et régulier dans la semaine. Après, si vous n'avez pas le temps de faire ça 20 à 30 répétitions toutes les 2 heures, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de la journée, vous en ayez fait entre 100 et 200 pour répéter le mouvement et pour que votre cerveau comprenne que votre douleur puisse être diminuée par des mouvements comme cela. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos et pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine pour le 3e épisode qui va consister aux exercices de renforcement, d'abord d'étirement pour soulager vos douleurs et du renforcement pour muscler votre dos et pour pas que vos douleurs deviennent chroniques. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost. Yeah. One shot, that's all you got. Write your own story. You control the plot. Yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot. Yeah. One shot, give it all you got and never back down. No, I'm never gonna stop. Yeah.